qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout-terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca paf et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo, autrefois c'était Zatata. Shizo, c'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers, Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara, faites gaffe, la voilà. Shizo, Kelly et Sheila font leur show. Shizo, tous aiment Shizo. Shizo, jamais on a vu un tel héros. Shizo, y'a qu'un seul Shizo. Oh, on a eu seulement 14 vues, la honte. Même une vidéo de ma grand-mère aurait eu plus de succès. Faut dire que ta grand-mère assure grave en breakdance. Bon écoute, si on veut que notre prochaine vidéo fasse un max de buzz, va falloir fabriquer un super tremplin. D'ailleurs, j'ai déjà tout ça en tête. D'abord, on s'engage dans la rampe en mode tête brûlée. On sort du tremplin avec un saut de ouf. On rebondit sur un trampoline ou deux, histoire de reprendre de la hauteur. Et le meilleur pour la fin, on va faire une grosse bombe dans une piscine pleine de confiture de fraises. Trop cool, les fraises, j'adore ça. Ouais, je sais. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est construire ce tremplin, Pas de problème, préparer les trampolines pas de problème. et acheter de la confiture pour remplir la piscine. Problème, ça va coûter bonbon. Et moi, j'ai pas un rond, je suis à sec. C'est justement pour ça qu'on va faire un vide-grenier. Et on fera bientôt le plus gros buzz d'Internet. C'est toujours un réel plaisir, mademoiselle. Merci. Mec, tout ça appartenait bien à ta tante Agnès. Et t'as pas peur que ces ustensiles dissimulent en fait des super armes? T'es sérieux, là? Je suis certain que non. Ne fais plus un geste, méga macaque. Fais un pas de plus et tu finiras dans mon coffrier. Moi, je vais me garder ces deux-là, parce que je les trouve cool. Waouh, ça alors? Je vous demande pardon, je suis intéressé par l'acquisition de ce pauvre et misérable aspirateur sans intérêt. Combien en demandez-vous? Aspirateur sans intérêt? Monsieur, cet objet est dans ma famille depuis près de 500 ans, alors j'y suis très attaché. Cela étant, je pense pouvoir m'en séparer pour environ... Absolument hors de question. Alors disons... Tout à fait grotesque. Je serais enclin à vous soumettre une offre. Attendez, je suis pas un charlatan, d'accord? Ni une œuvre caritative. Je ne compte pas mettre un centime de plus. Ok, vendu. J'ai acheté l'Ultra Aspirateur 52, un vrai collector. Ce jeune garçon n'a pas réalisé qu'il avait entre les mains un véritable trésor de l'électroménager. As-tu la moindre idée de ce que ça fait d'être emprisonné dans un aspirateur? Eh bien, ça schlingue, Brou. On serre la paluche. Moi, je m'appelle Brou. Électrisant, n'est-ce pas, Brou? T'as pigé le électrisant? Rassurez-moi, vous n'espériez pas être amusant, là, à l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu devrais être en train de rigoler! Parce que ceci était rigolo! D'accord, regardez, je rigole. Et je te conseille de continuer à rire. Parce que si jamais tu t'arrêtes, les choses pourraient de nouveau s'envenimer. Je voulais m'assurer que tu rigolais toujours. Mec, on a réussi à se perdre plus de 100 $. Oh, moi, je visais plutôt le million. Oh, mon 6e sens vient de me titiller. Pas la peine d'en dire plus. Maz? Mon nom n'est plus Maz. À partir d'aujourd'hui, je deviens Spatulator. Quand la situation tourne au vinaigre, Spatulator met tout le monde d'accord. Excusez-moi, monsieur l'officier, est-ce que votre uniforme vous gratte? Écoutez, non, il ne me gratte pas. Eh bien, ça va changer. Ceci est du poil à gratter. Vous pigez? Eux, ils ont bien pigé. Quelqu'un s'amuse à mettre les gens de mauvais poil par ici? 6 ans?
Enfin quoi, tu dis même pas bonjour à ton vieux copain Brouhaha? Tu le connais, ce clown? Peut-être qu'il connaissait tante Agnès et il croit que c'est moi. Tu sais ce qu'il y a de meilleur dans une blague? Non? C'est que ça donne la pêche! Ah oui, c'est le pied! T'as pigé? Avoir la pêche, c'est le pied! C'est bon, ça va, on a compris. Voyons si t'y arrives. Rouge à lèvres laser. Poulet en caoutchouc! Un poulet en caoutchouc. Barrette, boomerang. Tarte à la crème à emporter! Surprise! C'est pas croyable, tu m'as enfermé tellement longtemps dans ce vieil aspirateur que j'en avais presque oublié que j'étais super marrant! Il était dans l'aspirateur? Pas mal cette chantilly. Il ne vous est pas venu à l'esprit que l'aspirateur pouvait être en fait une chambre de confinement? Bah non, qui pourrait avoir l'idée de stocker des méchants dans un appareil ménager? Notre tante Agnès, apparemment. Il y a quelqu'un dans la cuvette des toilettes? Flash info. Une nouvelle vient tout juste de nous parvenir. D'innocents concitoyens sont victimes de farces très élaborées. Sur le ponton des Petits Petons, le nappage au chocolat a été remplacé par de la sauce pimentée. La barbe à papa était tellement sucrée qu'elle pourrait, selon des experts médicaux, se transformer en colle permanente. Et on me transmet une dépêche complémentaire. Vous tenez dans votre main du papier tue-mouche. Hein? Est-ce que tu es fin prête à repartir au combat et à aller défier ce clown? Oui, je compte bien chéradiquer le problème. Que sait-on sur ce brouhaha, Sheila? Il se trouve que Brouhaha était l'un des pires ennemis de votre tante. Malheureusement, mes autres données de l'époque sont inaccessibles car déjà archivées. Parce que le film qu'on voit là, il date de quand? Cet enregistrement date de l'année 1952. Avant Jésus-Christ? Je vais consulter les archives, voir ce qu'on peut trouver. Signal d'alarme, signal d'alarme. Le festival des Amis des Ballons de Mégadale, le fameux Embouche à Baudruche, subit une attaque d'une armée de porc-épics. Parce que Mégadale organise un festival des amis des ballons? Qui s'appelle Embouche ta baudruche. Celui-ci risque de faire pshhh. Oh les cœurs, mes petites menottes à épingle! Allez-y, éclatez-vous! Vous pigez? Éclatez-vous! Tout va bientôt exploser! Sauvez votre peau! J'arrête de vous suivre. On peut pas dire que celui-là tombe à pic! Bolster, ça sert à rien. Attention à ces bois en plastique! Désolé de me pointer comme ça, mais là je suis gonflé à bloc! C'est tout? Gonflé? Tu pouvais pas trouver plus drôle? Monsieur le porc-épic voulait monter au créneau, je parie, hein? Bah tu sais quoi? C'est pas ton jour de chance, car il te faudra d'abord vaincre le grand spatulator! Ouah! Oh oh, alors ça c'est ballot! Maz! Enfin, je veux dire, grand spatulator! Ah, regardez-le s'envoler. C'est dommage que tu ne puisses pas voler, Chison. Je suis peut-être pas capable de voler, mais ma barrette boomerang, elle peut le faire! Allez, Maz, ramène tes fesses par là! Bonjour, je suis Brouhaha et je remplace au pied levé Brian Slapette, qui a été rattaché au service jingle de l'émission. Alors voilà, Mégadale a été décrété en état de farce majeure. Le seul moyen pour vous d'éviter les farces à venir consiste à prendre une cage à oiseaux et vous l'enfiler sur la tête. Non, mais qui serait assez crétin pour faire un truc pareil? Sorette, Brouhaha vient de faire sauter l'usine de soda à la Fizzburp. Quoi? T'as pu trouver des nouvelles infos sur Brouhaha dans les archives de Sheila? Rien du tout, parce que figurez-vous que sur la banque de données de l'année 1952, on ne trouve plus qu'un nombre assez ahurissant de lettres d'amour signées d'une mystérieuse lèvre virtuelle. Lèvres virtuelles? C'est Sheila qui vous parle. Fin de la transmission. Ok, Brouhaha, j'en ai assez. On oublie la gentille petite fifille. T'as vu ça? Un raz-de-marée de Fizzburp et on va se le prendre en pleine poire! Je surfe sur une vague de soda. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh.
Excusez-moi. Tu es tout excusé. Oh! Ah! Je crois qu'une séance d'aspiration s'impose. Bouge pas, je vais te balancer de la chi-électricité. Ah non, pas encore une fois. Oh! Très bien visé. Personne ne peut résister au grand spatulator et à l'ultra aspirateur 52. Shizo et le grand spatulator, les nettoyeurs du crime. C'est tout? Tu pouvais pas trouver plus drôle? Aïe. Ce coup-ci, ça Et déchire. là, on fait le buzz, mec. Ouais! Je dirais plutôt que vous faites de la bouse. T'es jalouse de notre popularité sur le net. C'est clair, on va être connus pendant des heures. Shizo! 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 Y'a que deux Shizo! Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout-terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga paf et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo! Autrefois c'était Zatata. Shizo! C'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo! Kelly et Sheila font leur show. Shizo! Tous aiment Shizo. Shizo! Jamais on a vu un tel héros. Shizo! Y'a que deux Shizo! Bonjour à vous tous, ici Brian Slapette pour le Flash Info Flashy, votre programme d'actualité qui fait une outrageuse fixette sur tout ce qui touche à Shizo. Un peu plus tôt dans la journée, Shizo a transformé sa fantastique Shimobile en jet supersonique pour mettre fin à une tentative d'invasion par les aliens. Puis, pour occuper son temps libre, Shizo a transformé son jet supersonique en chi-marin afin de nettoyer une quantité astronomique de détritus jetés à la mer. Une journée de travail somme toute assez routinière pour l'hallucinante et chi-charmante super-héroïne et sa chi-mobile ultra high-tech. Je sais pas toi, mais moi je me sens en veine aujourd'hui. T'as cette impression aussi? Ouais, tout pareil que toi. Pas de bonne virée en caisse sans dé au rétroviseur. Ni sans déodorant, mec. T'as pigé? Sans déodorant. Elle est bonne. Oh ouais, il est bon ce morceau est vraiment génial. Go rock, skapou, clang, spin free, go bang. En fait, c'était pas une chanson, c'est ça? Non, et si ça devait en être une, ce serait une chanson triste qui s'appellerait La Chi-mobile en rade. Ah, la petite touche de country. Merci pour le coup de main. Est-ce qu'on peut recommencer? Non, descends vite de là. Bien sûr que je peux la réparer, votre voiture. Je suis capable de réparer n'importe quoi. On m'appelle pas Monsieur Cylindre pour rien, jeune demoiselle. Oui, mais cette voiture est un peu spéciale. Il faudra vous montrer extrêmement délicat avec elle. Est-ce que mon visage vous inspire pas confiance? Ah,
Ça me chie d'air que vous ayez laissé la Chimobile entre les mains du premier mécanicien venu. Non, mais il avait un visage rassurant. Vraiment très rassurant, en effet. Monsieur Cylindre, que vous voyez là, est âgé de 32 ans. Il a un casier judiciaire à rallonge, puisqu'il a été reconnu coupable une douzaine de fois pour... Oh, voyez-vous ça? Pour des infractions de vol de véhicules. Attendez, s'il a déjà volé plein de voitures, ça ne doit plus tellement l'amuser aujourd'hui. Alors à mon avis, il ne touchera pas à la Chimobile. Maz, tu me bluffes à chaque fois. Cela étant, ce n'est pas le vol de la Chimobile qui m'inquiète, mais le vol du diamant girly qui lui confère ses super pouvoirs. Il faut que vous alliez récupérer le diamant girly immédiatement. Ça deviendrait dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. Comme celle-là. Allez, il est temps de voir ce que ce diamant girly a dans le ventre. Ah ouais, là ça rigole plus. Bon voilà, et maintenant on fait quoi? C'est très simple, on va se contenter de prendre un autre diamant. On en a des millions à disposition. Soyez prudents. Les diamants girly sont très fragiles et chaque diamant est particulier. Mais je fais extrêmement attention. Franchement, est-ce que mon visage ne vous inspire pas confiance? Hein? Je prends ça pour un oui. Regardez, sautez dedans. Bon, maintenant il s'agit de remettre le précieux dans la Chimobile. Diamant girly. Fais-le avec délicatesse. Je sais, il faut que j'intervienne doucement et avec soin. Là, c'est fait. Doucement et avec soin, c'est ce que t'avais dit? T'entends? Elle n'a jamais aussi bien marché. Maz, Ne m'appelez plus Maz, mais le défenseur d'huile de moteur. tu te feras pas tâche? Dépêche-toi de monter. Alors, Moctopoulpe et Général Vénère, quel sujet allons-nous aborder cette semaine au gang des rageux opposés à Chizo et à ses sbires? Ou le gros, si on veut abréger. Moctopoulpe, sur quoi en étions-nous restés la semaine dernière? Nous détestons tous Chizo. On y voit plus clair. Ici Brian Slapette, j'interviens en direct pour vous faire suivre grâce à nos caméras la folle chevauchée d'un véhicule qui terrorise toute la ville. En effet, la conduite imprudente d'un mécanicien du coin, Monsieur Cylindre, provoque un chaos certain depuis cet après-midi. La police semble d'ailleurs avoir toutes les peines du monde à l'intercepter. Mais élargissons le débat avec le fameux Monsieur Cylindre. Le diamant girly envoie du lourd. Ouvrez grand les yeux. Super morve méga baveuse. Oh, si seulement je pouvais équiper ma voiture de ce diamant girly, je pourrais me débarrasser de Chizo une bonne fois pour toutes. Et moi, je serai enfin pris au sérieux en tant que superpuissance militaire. Pour ma part, je pourrais enfin écrabouiller le général Vénère. Ben quoi? C'est pas ma faute si personne ne t'aime. Allez, en voiture, Simone! Kelly, active la localisation GPS du diamant girly qui manque. C'est parti. C'est quoi ce truc? La Chimobile fait n'importe quoi. Mes capteurs me signalent une légère fissure dans votre diamant girly. C'est ce qui provoque ce mauvais fonctionnement. J'aime pas quand ce genre de tuile arrive. Désolé pour la poussière. D'accord, monsieur veut jouer à ça. Activons immédiatement les turbopropulseurs de la Chimobile. Oups. Non mais t'as vu un peu ce que t'as fait? Quoi? Maz a toujours rêvé de voler. Bah tu risques de faire pareil si tu ne récupères pas ce diamant girly. Salut! Sors de ma caisse, gamin. Le défenseur d'huile de moteur ne met jamais d'huile sur le feu. Maz, t'es sidérant. Tu as remis la main sur le diamant girly. Cela dit, je ne pense pas que j'arriverai à le refaire une seconde fois. Génial, super morveuse de la partie. Je suis toujours partante pour venir moucher les insolents. Ça ne vous ennuie pas si je vous pique le diamant girly? Maintenant, dégarpissez de ma vue. Ah, il faut parfois savoir trancher dans le vif. La scie circulaire de la fortune est affûtée comme jamais. Tenez le coup, chers concitoyens. Le général Vénère reprend les choses en main. Maintenant, je me débarrasse de Chizo et je deviens le maître du monde. Il m'en voulait à morve. Ça
ça me pendait au nez. Je suis prêt, les vers de terre. Je vais atomiser toutes les plus grandes puissances de la planète, puis j'érigerai une statue en mon nom. Faut faire un truc, là. Oh, Maz. Oh, les flageolets, ça te réussit vraiment pas, mec. Ah, mais c'était pas moi! C'est la voiture qui en a lâché une! La Chimobile souffre d'une surémission de vent au niveau de l'échappement. D'une super émission de quoi? En d'autres termes, elle a des gaz. Quoi? Tu peux répéter ça, s'il te Le plaît? destin de notre belle planète repose plus que jamais sur tes épaules, Shizo. Il faut que tu ailles récupérer ce diamant girly sur le champ. Ça va, j'ai pas la pression. Je serai bientôt commande du monde entier. Je suis touché, je suis touché. Tes exploits militaires sont une nouvelle fois entachés, Général Vénère. Je suis sûr que ta vieille Jeep te manque. Visibilité zéro. Je demande du renfort. C'est une terrible désillusion. Ouais, j'en pince pas mal pour mon dragster de la mer. J'aime tellement mon nouveau joujou que j'ai presque envie de pleurer. Pousse-toi de mon chemin, Shizo. Rien ni personne ne pourra plus m'arrêter. Mégagan à Big Bob! Oui, sauf peut-être ça. Alors, est-ce que tu te rends, Moctopoulpe? Oh là là, si tu savais comme je suis confus, Shizo, je n'avais pas l'intention de faire le mal. Tiens, tu peux reprendre le diamant girly. Oh, c'est gentil, cette décision t'honore. Je t'ai bien dit. Tu crois ça? Tu vas nous le redonner, tête de nœud! Je t'ai bien séché. Donne-moi ça, voleur tout visqueux! Tu veux le joli caillou? Alors viens le chercher. D'accord, Moctopoulpe, ça suffit. On oublie la gentille petite fifille. Hé, toi là-bas, rends-moi ça. Maz, enfuis-toi! Non, c'est mon diamant girly. J'en suis le dernier voleur en date. C'est bon, je l'ai! Non, puisque moi je te tiens. Fort bien joué, Moctopoulpe. Envoie-moi le diamant girly. Je veux que tu me donnes immédiatement ce diamant girly, c'est un ordre. Est-ce que quelqu'un sait où est Shizo? Juste là! Sans vouloir te déranger, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour nous? T'as pas fini de hurler comme une trompette? J'ai bien entendu quelqu'un dire pète. Ah bah, tu tombes bien, toi! Répugnant. Ça schlingue sévère. Mes 8 bras m'en tombent. Et voilà le travail, elle est comme neuve. Je savais qu'on pouvait vous faire confiance, MC. Bon, mais comment la Chimobile est tombée en panne? C'est à cause de ces dés ridicules. Ils étaient trop kitsch pour une caisse aussi classe.